Quel est le meilleur pricing à adopter pour signer des clients facilement et rapidement en SMMA en 2022? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Salut à tous, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage chaque semaine des vidéos pour t'aider à créer et scaler ton agence SMMA à plus de 10 000 € par mois. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et aujourd'hui, nous allons parler de pricing et du facteur qui va déterminer ta capacité à pricer plus ou moins cher tes prestations. Aujourd'hui, le pricing reste quelque chose que les personnes qui débutent en SMMA ont beaucoup de mal à faire et ont beaucoup de mal tout simplement à savoir comment pricer leurs services et leurs différentes prestations. Et normal parce qu'il y a beaucoup de méthodes différentes pour pricer ces services. Tu peux pricer avec un fixe mensuel, tu peux pricer avec du fixe plus performance, tu peux pricer avec uniquement de la performance, tu peux aussi pricer avec un frais de mise en place puis ensuite de la performance, donc en gros des commissions sur les résultats générés. Enfin voilà, il y a énormément de méthodes différentes et la plupart des gens se demandent ok, quelle est la meilleure méthode de pricing, quelle va être la meilleure manière de pricer ces services? Et en fait la réponse à cette question c'est qu'il n'existe pas de meilleure manière de pricer ces services. Je suis désolé, mais ne quitte pas cette vidéo encore, ne sois pas déçu, je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'expliquer justement comment adopter ton pricing par rapport à ta situation personnelle. Parce qu'au final, le pricing, c'est quelque chose qui est très personnel et qui doit être tout simplement adapté à ton positionnement, à ton service et à où tu en es actuellement dans ton business. Premièrement, un des facteurs qui va venir influencer ta capacité à pricer tes services, ça va être la confiance en soi. Et dans cette vidéo, on va énormément parler de cet aspect de confiance en closing parce que c'est quelque chose qui peut, si c'est mal compris, vraiment te faire perdre beaucoup de temps et d'argent, comme moi, ça m'a fait perdre du temps et de l'argent quand j'ai commencé. Et il faut vraiment comprendre en fait que ton prix va dépendre énormément de ta confiance en toi, dans le sens où en fait, si tu estimes que ta valeur et un certain prix pour ce service et que tu en es profondément persuadé, eh bien tu arriveras à vendre à ce prix-là parce que en partant du principe évidemment que tu vas chercher des gens qui sont capables de t'offrir la prestation au tarif auquel tu la proposes, mais la confiance en soi est vraiment hyper primordiale. Je vais donner un exemple très concret. Si aujourd'hui tu n'es pas à l'aise avec le fait de vendre par exemple à 1 000 € par mois, que pour toi ça te paraît 1 000 € énorme et que tu n'as jamais signé de client et que tu n'as jamais encore pratiqué ton service avec de vrais clients, etc. Eh bien tu peux te dire ok, 1 000 € par mois, tout le monde me dit de closer à 1 000 € par mois, c'est un peu ce que tout le monde fait, mais si tu dis une presta, si tu vas en appel de vente et que tu essaies de proposer ta prestation à 1 000 € par mois alors que tu n'es pas convaincu que c'est ta valeur, eh bien tu n'arriveras pas à closer parce que ça va se ressentir, ton prospect va ressentir justement ce manque de confiance et inconsciemment du coup, vu que toi-même tu n'as pas confiance en toi, ton prospect ne te fera pas confiance et ne passera pas à l'action. Alors qu'au contraire, si tu es profondément persuadé que la valeur de ton service c'est 3 000 € par mois par exemple, eh bien tu arriveras à vendre à 3 000 € par mois parce que ta confiance en toi, ta certitude sera contagieuse, ton prospect le verra que tu as confiance en toi et que tu as confiance en ce prix et donc du coup eh bien ton prospect il sera d'accord avec ça si évidemment il a les moyens de se le permettre et que tu es bon en vente évidemment. Donc évidemment la confiance en soi ne fait pas tout, mais c'est un point super important et qui est souvent très négligé par les débutants et dont la majorité des gens ne parlent pas, alors que pourtant ça fait vraiment la différence. Moi par exemple quand j'ai commencé, j'ai échoué au moins mes 30 premiers appels de vente, quelque chose comme ça. Et en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai échoué, c'était parce que j'avais vu sur des vidéos YouTube que il fallait absolument vendre sa prestation à 1 000 € par mois et jamais pricer en dessous. Et du coup, je me suis dit, ok, mon prix, ça sera 1 000 € par mois, c'est tout. Sauf que j'avais pas vraiment confiance en moi par rapport à ce prix-là. En réalité, au fond de moi, j'étais pas 100% persuadé que c'était ma valeur à ce moment-là. Et du coup, quand je donnais mon prix, eh bien, en fait, ça se ressentait chez mon prospect, ressentait que j'avais pas confiance. Donc forcément, il n'avait pas confiance et il n'avait pas envie de partir avec moi. Et c'est ce qui a fait que j'ai loupé beaucoup d'appels. Alors que dès que j'ai commencé en fait à changer mon pricing et je me suis dit ok, écoute là 1 000 € par mois ça fonctionne pas par rapport à ma confiance en moi, par rapport à ma niche, du coup je vais changer ma tarification et je vais proposer une offre à 500 € par mois et
À l'époque, j'avais changé en fait pour faire une offre d'essai de 2 semaines à 500 € par mois. À l'époque, je travaillais avec des salles de sport. Et la première fois que j'ai proposé cette offre, eh bien, j'ai closé et c'était le closing de mon premier client à 500 € par mois. Et il faut savoir que 3 mois plus tard, j'ai closé une entreprise d'IT avec une prestation de 5000 €. Donc, comme quoi, en fait, il suffisait juste de cette première vente, ce premier moment où je faisais cette petite vente à 500 € pour que je prenne la confiance en moi et la confiance en mon expertise et en mon service pour ensuite vendre seulement 3 mois plus tard une prestation à 5000 €. Alors que avant de signer mon premier client à 500 €, j'avais passé 7-8 mois à faire des dizaines d'appels de vente et à tout simplement ne pas réussir à closer. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais aborder, l'importance de la confiance en soi. Évidemment, comme je l'ai dit, ça ne fait pas tout, mais c'est la base de ton pricing. Maintenant, pour pouvoir vendre des prestations à 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 € par mois à son client, eh bien, il va quand même falloir plus que de la certitude et plus que de la confiance en soi. Il va falloir que vraiment tu arrives à faire comprendre à ton prospect la valeur tout simplement de ton service et surtout le retour sur investissement qu'il va faire. Donc concrètement, il va falloir pouvoir concrètement justifier ce prix à ton prospect. Et le meilleur moyen de justifier évidemment des tarifications élevées, c'est évidemment d'avoir des études de cas et des témoignages ou des captures d'écran de résultats que tu as apportés concrets pour que le prospect puisse se visualiser et puisse voir et comprendre que oui, peut-être que ta prestation elle est à 3000 € par mois, mais lui, s'il en gagne 30 000, eh bien en fait c'est complètement ok, il fait x10 sur la presta. Donc ça c'est d'autant plus important quand tu vends des prestations qui apportent tout simplement un retour sur investissement direct à ton client. Donc par exemple la publicité Facebook, Google, Instagram, Snapchat, TikTok, etc. Vraiment quand on vend ce genre de prestations là, c'est hyper important de faire comprendre au prospect que c'est un investissement et que à la fin du mois, il va gagner plus d'argent que ce qu'il investit en publicité et avec tes frais de service. C'est important aussi d'inclure tes frais de service dans l'équation parce que si tu réfléchis uniquement en retour sur investissement publicitaire, eh bien peut-être que ton client va être rentable grâce au retour investissement publicitaire, mais pas forcément avec tes frais de service en plus. Donc il faut penser à ça. Donc maintenant pour déterminer ton pricing, demande-toi d'accord, combien est-ce que je suis capable de générer d'un point de vue monétaire à mes clients? Et du coup, base ton pricing par rapport justement à la valeur que tu vas apporter, la valeur monétaire évidemment. Donc si par exemple tu sais qu'une marque qui travaille avec toi va gagner entre 30 000 et 60 000 € par mois, en fait rien ne t'empêche de vendre à 3 000 € par mois tes frais de service. Si derrière tu as les études de cas et les preuves qui te permettent de justifier ça, eh bien ça va passer tout seul. Évidemment, il va falloir aller voir des entreprises aussi qui ont tout simplement le potentiel premièrement de faire ces sommes-là avec ton service et deuxièmement qui ont les moyens d'investir dans une prestation haut de gamme. Il y a également un autre facteur qui va énormément jouer sur ton pricing, ça va être le prestige et le branding de ton agence. Si aujourd'hui tu es un débutant qui commence le SMMA, eh bien il faut que tu partes du principe que tu n'as pas encore de prestige et vraiment de branding avec ton agence, mais sache que des agences traditionnelles qui ont justement ce branding, cette prestige, parce que c'est des vieilles agences, qu'elles ont travaillé avec des grosses marques, là je parle vraiment des agences un petit peu plus traditionnelles à l'ancienne, ces agences-là, surtout quand il s'agit de services de marketing digitaux comme la publicité Facebook, etc., proposent vraiment un service moyen ou médiocre parce que ceux qui réalisent tout simplement ces prestations en général sont des stagiaires qui n'y connaissent rien et qui sont formés en interne et qui ne sont pas formés avec de véritables stratégies marketing du web comme tu peux l'apprendre en te formant auprès d'experts qui font ça tous les jours. Mais ces agences-là, malgré le fait qu'elles apportent un service médiocre, peuvent vendre des devis à 10 000 € par mois. Et je l'ai vu de mes propres yeux, je travaillais avec une salle de sport qui travaillait aussi avec une autre agence traditionnelle. Et cette agence traditionnelle-là, du coup, j'ai vu des devis qu'ils faisaient par exemple pour de la publicité Google, etc. Et franchement, ils faisaient des trucs de fou, comme ils facturaient au clic et ils facturaient des devis à 8 000, 11 000 € par mois. Et c'était vraiment aberrant, alors que c'était des campagnes qui étaient optimisées, même pas pour les conversions, pour les ventes ou pour les prospects, mais juste pour de la visibilité ou du clic ou du trafic sur le site, sans vraiment objectif de conversion derrière. Donc c'est pour dire à quel point ils sont en retard et ils sont tout simplement médiocres dans leur capacité à apporter des résultats, mais parce qu'ils ont ce branding et parce qu'ils ont ce prestige, ils sont capables de pricer cher. Mais sache que du coup, toi, c'est là où est ton avantage en tant que personne qui débute, c'est qu'aujourd'hui, tu as une expertise qui est meilleure que ces agences-là et du coup, tu as un prix plus compétitif si tu commences, logiquement, que tout simplement ces agences traditionnelles-là et il faut jouer là-dessus.
Donc à ce moment-là de la vidéo, on a vu 4 facteurs qui vont jouer sur ta capacité à pricer ton service. Je vais les réénumérer. Premièrement, évidemment, il va y avoir ton service en lui-même. J'en ai pas parlé parce que ça me paraît tellement évident, mais quand même c'est important de réaliser que en fonction en fait de ton service, eh bien ta capacité à tarifer va être différente. Si tu vends de la publicité Facebook, du community management ou du site web, ça n'a rien à voir. Ensuite, deuxièmement, il y a la confiance en soi. Troisièmement, il va y avoir ton industrie, ton client cible, les moyens qu'il a tout simplement pour investir en lui et en son marketing. On a vu quatrièmement le prestige, le branding de ton agence. Et on a également vu ta capacité à justifier tes prestations avec tout simplement des preuves et des résultats que tu as apportés dans le passé. Maintenant, je vais te partager une méthode qui est la méthode que j'enseigne à mes élèves en accompagnement qui leur permet à tous de signer leur premier client en 30 jours. C'est vraiment une méthode qui fonctionne extrêmement bien et que j'utilise toujours au sein de mon agence et que tous mes élèves utilisent. C'est de proposer ce que j'appelle des offres hybrides. Donc concrètement, une offre hybride, ça va être une offre avec des frais mensuels fixes plus une commission à la performance. De cette manière, tu peux gagner autant d'argent, voire plus que si tu avais seulement fait une offre avec des frais mensuels fixes. Et en plus, l'offre elle est plus irrésistible parce que c'est une offre gagnant-gagnant. Donc ton prospect, il voit en fait que tu prends un petit peu des risques aussi en travaillant avec lui parce que la manière dont tu seras rémunéré dépendra directement de tes résultats. Donc c'est un très bon moyen pour toi, premièrement, de te motiver et de te driver à apporter les meilleurs résultats possibles. Et deuxièmement, c'est plus sexy pour ton prospect parce que il sent que tu as un intérêt tout simplement à lui apporter de bons résultats pour pouvoir gagner plus d'argent. Ce que les prospects apprécient très souvent parce que rappelle-toi que la majorité des agences ne font pas ça. Ils font seulement des frais mensuels fixes super élevés et ils en ont un peu rien à foutre des résultats qu'ils apportent. Tout ce qui leur importe, c'est de signer un contrat sur 6 mois, 12 mois, de bloquer le client pendant un an, de prendre leurs frais mensuels fixes et les résultats, c'est du bonus, mais s'ils n'en apportent pas, quoi qu'il arrive, ils s'en foutent parce que leurs clients sont contractualisés. C'est une méthode de pricing qui fonctionne particulièrement bien avec les services qui apportent un retour sur investissement direct à ton prospect, à ton client. Maintenant, si tu vends aujourd'hui un service qui n'apporte pas de retour sur investissement direct, eh bien, il va falloir être créatif et réfléchir à d'autres manières de rendre ton offre irrésistible. Et en tout cas, dans cette vidéo, je vais vraiment parler des offres hybrides pour les personnes qui offrent des services qui apportent un retour sur investissement direct. Donc voilà, comme je l'ai dit, offre hybride, tu peux par exemple, au lieu de facturer 1 500 € par mois, facturer 997 € plus 10% de commission sur le ROS. Évidemment, c'est un exemple que je donne au hasard. Pour déterminer tes commissions, je te recommande d'avoir un barème que tu as réfléchi à l'avance par rapport à ta niche, par rapport à son industrie, par rapport à ses marges, pour tout simplement créer une commission qui est intéressante pour toi, mais qui est aussi intéressante pour ton prospect pour qu'il soit rentable. L'idée, c'est pas de lui niquer ses marges et qu'il se retrouve en négatif ou en break-even à la fin du mois. L'idée, c'est que ton prospect reste toujours rentable, mais que toi aussi, tu sois rentable grâce justement à cette commission. Ça fonctionne tout aussi bien avec des niches physiques ou des niches digitales. Donc si tu travailles par exemple avec des e-commerçants, eh bien tu peux prendre directement un pourcentage sur les bénéfices nets générés par tes publicités. Si tu travailles avec des entreprises physiques, tu peux par exemple faire un frais mensuel de 500 € et ensuite une commission de 1 ou 2 € par prospect ou par client en fonction de ce que tu préfères et de ce qui est le plus pertinent par rapport à ta niche. Donc en fait, en tarifant de cette manière, tu vas pouvoir proposer un tarif mensuel qui va être moins élevé pour ton client, avec lequel tu seras à l'aise et en confiance. Et tu vas également rassurer ton prospect grâce à cette offre parce qu'elle est gagnant-gagnant et sans non plus abaisser ton potentiel de revenu. D'ailleurs, les offres à la performance, si évidemment tu es bon et que ton client a du potentiel, eh bien peuvent même être beaucoup plus rentables que les offres fixes mensuelles. Donc c'est tout l'intérêt aussi de proposer une offre à la performance. Il n'y a vraiment que des points positifs. Et c'est également un excellent moyen pour toi du coup de prendre confiance en toi, de signer tes premiers clients dans l'aisance en mitigeant les risques, tout en même temps en te gardant une sécurité financière parce que je vois beaucoup de personnes qui commencent en faisant des essais gratuits ou des offres uniquement à la performance. Je ne recommande pas de faire ça parce que tu veux quand même avoir une rémunération pour ton temps et l'investissement que tu mets, qu'importe les résultats que tu vas apporter parce que tu n'as pas le contrôle absolu sur les résultats que tu peux apporter. C'est évidemment dans ta responsabilité de travailler avec des clients qui ont du potentiel et avec qui tu sais déjà à 95% que c'est garanti que tu vas leur apporter des résultats. Mais bon, on ne sait jamais et donc c'est pour ça aussi que tu dois apprendre tout simplement à récupérer des paiements aussi dans les appels et à
et tout simplement à mettre une valeur sur ton temps et sur ton service, surtout quand tu débutes et que tu n'as jamais rien vendu de ta vie. Donc pour conclure cette vidéo, ce que je te recommande, c'est de trouver le tarif mensuel avec lequel tu es à l'aise. Ça peut être 1500 € par mois ou 300 € par mois, peu importe. Sois juste honnête avec toi-même et dis-toi, ok, pour commencer, pour mon premier client, quelle est la somme avec laquelle je serai 100% à l'aise de dire en appel. C'est ça le plus important. Ne sois pas dans une optique de faire le plus d'argent possible pour tes premiers clients. Tes premiers clients, l'objectif, c'est de prendre confiance en toi, de prendre confiance en ton expertise et de créer des études de cas exceptionnelles pour te permettre justement après de monter tes prix et d'avoir des témoignages et des études de cas qui vont te permettre de justifier des tarifications plus élevées. Et comme ça, de cette manière, tu auras vaincu ton syndrome de l'imposteur et tu vas naturellement augmenter tes prix. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de proposer une offre à la performance en plus de ton prix mensuel. Et voilà, ça peut être, comme je l'ai dit, un pourcentage sur le ROS des publicités ou une rémunération par prospect généré. Et si tu crées une offre comme ça, eh bien, je te garantis que tu vas pouvoir vendre tes premières prestations de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus dans l'aisance que si tu essayais de vendre directement des frais de 1500 € par mois pour tes premiers clients. Et dès que tu auras signé ton premier client, apporté les premiers résultats et pris confiance en ton expertise en l'appliquant pour de vrai avec de vrais clients, et bien là tu gagneras automatiquement justement cette confiance en toi nécessaire pour signer des contrats à 2000, 3000 ou 5000 € par mois. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire, ça me ferait énormément plaisir d'avoir ton feedback et ça aiderait également la chaîne à grossir grâce au référencement. Si tu veux atteindre ton indépendance financière le plus rapidement possible en SMMA, eh bien je t'invite à rejoindre le salon, mes emails privés quotidiens où je partage chaque semaine tous les matins un email rempli de valeur pour t'aider à créer et scaler ton agence MMA à plus de 10 000 € par mois. Donc si tu ne veux pas manquer le prochain email qui va sortir dès demain, je t'invite tout de suite à t'inscrire. Le lien sera dans la description en dessous de cette vidéo. Avant de partir, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Noah. Ciao.